Bonjour à chacun, on est heureux de se retrouver pour cette nouvelle pensée du jour où aujourd'hui on va parler de l'olivier de Provence. Alors hier on s'est baladé sur les plages du Prado et on a vu qu'il y avait des super palmiers. Et bien aujourd'hui on va parler des oliviers de Provence qui sont vraiment le symbole de la Provence avec finalement les trois autres arbres qu'on retrouve partout sur le bassin méditerranéen que sont l'amandier, le figuier, le grenadier et donc le quatrième, l'olivier. Et donc, dans toutes les cultures, à travers l'histoire, et même encore aujourd'hui, l'olivier revêt une importance capitale, avec donc, notamment la production d'huile d'olive, mais également à l'époque, il y avait beaucoup de remèdes médicinaux qui étaient fabriqués avec l'huile d'olive. Bref, c'était très important à l'époque, et ça l'est également tout autant lorsqu'on était en Australie. J'ai pu voir que l'huile d'olive méditerranéenne, elle s'exporte abondamment, même jusqu'à l'autre bout du monde. Bref, donc c'est pas étonnant de la retrouver, cette huile d'olive, cet olivier, dans la Bible qui a été rédigée en Israël, dans un contexte méditerranéen, et comme c'était quelque chose d'extrêmement précieux à l'époque, dans la Bible, nous trouvons beaucoup de symboles positifs qui sont attribués à l'olivier. Et parmi tous ces symboles, au sujet de l'olivier, il y a celui de la paix. Alors, il y a un texte qui en parle et qui inaugure, je dirais, toute cette pensée de l'olivier symbole de paix. Dans le monde, dans la société, aux Nations Unies également, souvent le symbole de paix, c'est une colombe qui transporte un brin d'olivier. Et en fait, cela, on le retrouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 8, versets 6 à 11. Alors qu'on est en plein déluge, Noé va lâcher sa colombe et elle va revenir au bout de la deuxième fois avec une feuille d'olivier dans le bec, et ainsi Noé sait que le Dieu qui était en colère contre l'humanité, une humanité rebelle, pécheresse, qu'il avait abandonné, qui avait tourné son dos vers lui, qui avait tourné le dos à Dieu, que Dieu est fidèle à ses promesses, et que lui qui a manifesté sa foi, qui a été finalement le seul fidèle avec sa famille, ne va pas errer jusqu'à l'agonie sur son bateau, sur son arche, mais que Dieu va lui permettre de tout recommencer. Lui qui a été trouvé fidèle, et la fidélité, c'est pas qu'il était moins pécheur que les autres, c'est finalement qu'il avait reconnu qu'il avait besoin de Dieu et qu'il devait dépendre de Dieu, et ainsi finalement c'est sa foi en Dieu qui a été vraiment ici le point saillant, le point important. Oui, Dieu veut nous faire grâce, et lorsque vous voyez un olivier, souvenez-vous que Dieu veut nous faire grâce. Souvenez-vous que vous êtes appelés à l'image de cet exemple à procurer la paix. Et Jésus, dans son célèbre sermon sur la montagne, dira « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». C'est donc dans les Béatitudes, exactement en Matthieu, chapitre 5 et verset 8. Oui, ayant fait la paix avec Dieu, finalement, je suis purifié. Jésus-Christ, par son Esprit Saint, a purifié mes mobiles, mes buts, mes pensées. Si jadis j'avais un accrochage à Marseille et que je serais sorti en train de faire une crise de nerfs et vouloir refaire la carrosserie de mon prochain qui m'a accroché à coups de poing et de pied, alors rigolez pas, ça existe, mais Dieu veut changer le cœur des Marseillais, amen. Nous sommes appelés à être des pacificateurs, ceux qui font la paix. Et ainsi, Jésus-Christ nous dit, ils seront appelés fils de Dieu. Fils de Dieu, cela nous parle de ce fait que nous sommes adoptés par Dieu comme fils et filles, comme Jésus-Christ le Fils qui nous permet de faire la paix avec Dieu par sa mort à la croix et sa résurrection. Alors que lorsque vous voyez un olivier, n'oubliez pas, remémorez-vous que cela nous parle de la paix que Dieu veut faire avec nous, la paix que Dieu veut faire avec toute cette humanité, et notre mission, être des pacificateurs sur cette terre. Que Dieu vous bénisse abondamment, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pensée du jour.